Yo tout le monde, c'est Gaming, bienvenue sur la première vidéo de cette nouvelle chaîne. J'en ai créé une, j'ai acheté un nouveau PC entre temps, donc voilà, ça va, ça ira un peu mieux pour tout ce qui est vidéo. Après la qualité n'est pas folle encore, mais bon, on va faire avec. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Bloons Tower Defense 6. C'est un jeu où on va devoir combattre des ballons grâce à des singes, un peu un tour de défense en fait. Donc c'est parti, les ballons ont pris le contrôle de ta ville. C'est une ville. Empêchez le bloom de passer, placez un fer à chaussette pour commencer. Donc on a plein de troupes, on a... Je peux pas les montrer pour l'instant, ok. Du coup il me dit de placer le singe, on peut les drag, on peut les placer là où on veut. On va le mettre par exemple là. Et puis après du coup il y a les ballons qui vont arriver par ici, qui vont suivre le chemin. Et après on a des vies en haut, si les ballons passent, on perd des vies. Le but c'est de terminer toutes les manches sans perdre toutes nos vies quoi. On place un autre singe à fléchette, puis clique pour jouer. Donc là on peut le placer là où on veut, donc on peut le placer partout, sauf au-dessus des bâtiments. Et ce qui est bien aussi avec ce jeu là, c'est que quand on place par exemple derrière le moulin, vous voyez, si je place ici, il y a une petite zone rouge. La zone rouge c'est la zone qui ne pourra pas voir vu qu'il est derrière un objet. Pareil par exemple si on le met derrière... Non ici ça ne marche pas. Genre si on va le mettre... Ok, je trouve pas d'autre endroit. Mais en gros vous avez compris le principe. En gros il pourra pas atteindre les endroits où c'est rouge. On va le placer là. Du coup, j'ai déjà joué au jeu il y a longtemps sur téléphone. Et il était gratuit sur Epic Games. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas le redécouvrir. Donc ça fait très longtemps que je fais jouer au jeu. Donc il y a plein de singes. On a les singes fléchettes. Après, on va les débloquer grâce au level. Donc il y a les singes bleus, c'est les singes primaires. Les verts, c'est les singes militaires. Les violets, c'est les magiques. Et les oranges, c'est les soutiens. D'ailleurs, il y a celui-là, je connais pas. Je crois que c'est un nouveau. Ok, on va voir ça. Du coup, on va lancer la partie. Il y a les ballons qui arrivent et du coup les singes qui attaquent les ballons. On a le mode normal, le speed normal. Mais moi je vais toujours en speed x2 parce que ça va plus rapide. C'est moins lent. Facile non. Cliquez pour jouer, pour démarrer la prochaine manche. Oui donc ok. Toujours des ballons rouges. Après ça va augmenter au fur et à mesure mais on verra ça. Là c'est le tutoriel. On verra ça après. Ça va me faire aussi un petit rappel tout ça pour le jeu. Faire éclater les bloons fait gagner de l'expérience à tes singes. Oui, donc là on a les améliorations. Vu qu'il a attaqué des bloons, il a gagné de l'XP. Et grâce à l'XP, on peut lui débloquer des améliorations pour pouvoir ensuite lui acheter. Chaque type de singe possède 5 améliorations sur 3 chemins. Débloque en une. Donc là on choisit lequel on veut débloquer. Donc celle-là peut faire éclater un bloon supplémentaire par tir. Tire 15% plus vite. Et les singes à fléchettes peuvent tirer plus loin que d'habitude. Bah en vrai... on s'en fiche un peu de laquelle on va prendre les plus un ballon par tir pour l'instant. Super, maintenant je peux améliorer il a même pas laissé le temps de lire. Tu as débloqué l'amélioration, mais tu dois encore l'appliquer au singe. Touche-en un. Et après, du coup, l'amélioration, on peut l'acheter qui coûte de l'argent. On gagne. Donc là, on l'a amélioré, il va plus faire éclater un ballon de plus par tir. Voilà. Et c'est le jeu. Les ballons bleus qui sont arrivés, donc les bloons, on appelle ça des bloons. Donc les bloons bleus, c'est des ballons, quand on va les faire éclater une fois, ils vont devenir ensuite des bloons rouges. Voilà, c'est simple. Besoin d'aide. Alors ça c'est le héros je crois. Ouais c'est ça. Koutsi est un héros singe qui s'améliore tout seul durant le jeu. Il peut éclater plusieurs ballons par tir. Ouais. C'est un des pires héros du jeu. On va le mettre là, il a pas mal de... Il a pas mal de rangées. Donc les héros, on peut les améliorer avec de l'argent qu'on gagne en game comme ça, directement. Ou alors il va s'améliorer tout seul au fur et à mesure des vagues. Et au fur et à mesure des améliorations, il va prendre des autres upgrades, des attaques, tout ça, des habilités. Donc voilà, après mais il est pas... Quincy c'est pas le plus fort des héros, hein. C'est même un des pires je pense, pour moi en tout cas. Donc les singes là, ils ont assez attaqué, du coup on peut encore leur acheter une autre guide. Bah on peut prendre les deux. On va prendre les deux. Nice. Et donc là par exemple on va prendre avec celui-là, on va prendre le tir fulgurant, donc qui tire 15% plus rapidement. Et vu qu'on a pris déjà 2 chemins différents, on pourra pas acheter le troisième. Et il n'y a qu'un seul chemin qu'on pourra upgrade jusqu'au level 5.
Et donc le deuxième chemin qu'on aura choisi, donc le chemin secondaire, on pourra l'améliorer seulement jusqu'au level 2. Donc c'est à choisir en fait donc, le tier 5 qu'on va devoir vouloir faire, donc en fonction de quel tiers on veut faire. Et par la suite, on choisit quel chemin secondaire sera plus efficace, par exemple tirer plus vite ou voir les ballons que vous faites, des trucs du genre. Et donc pour celui-là, on va lui donner plus de rangées, pourquoi pas. Les ballons verts, c'est comme les bleus, sauf que quand on les bute une fois, ils se sont un bleu, après un rouge. Enfin, vous avez compris, c'est par ordre de couleurs. Et puis après, il y a des ballons qui ont aussi des habiletés spéciales en fonction des singes. Et voilà, on fera ça après. Du coup, level up. On débloque un nouveau singe, donc on peut choisir. On peut choisir. Moi, je vais prendre le lanceur de bombes. Parce qu'il y a des ballons, je crois, qui sont en acier, donc qui ont besoin d'une attaque explosive pour les faire éclater. On va le placer, on va le placer là. Comme ça, il a le temps d'attaquer, et puis il pourra aussi gagner de l'XP. On peut voir aussi quand on peut acheter une nouvelle upgrade, enfin on peut débloquer une nouvelle upgrade au singe avec la petite flèche là. Donc là, on peut prendre celui-là qui fait tirer 33% plus vite. On va pas la prendre. On va économiser pour les tirs camouflés. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ok, donc là, le héros vient de level up et il a obtenu une habilité grâce à un de ses niveaux. Donc tu as une aptitude activée. Elle crée des effets temporaires puissants qui t'aident à gagner, mais choisis sérieusement quand les utiliser car elle possède tout un temps de rechargement avant de pouvoir les utiliser à nouveau. Donc Quincy a son habilité de décharge rapide, sa première habilité sur les deux. Et ça te permet de tripler la vitesse d'attaque pendant une courte durée. Ça peut être efficace, ça peut être très très fort pour notamment les boss Blood. Et on va pouvoir prendre du coup la vision améliorée, enfin les boules camouflées pour le singe fléchette. Du coup un autre truc, par exemple celui-là, on va pouvoir lui acheter la vision, enfin la détection des blooms invisibles, qui va pouvoir les toucher. Par contre celui-là qui n'a pas, qu'on n'a pas choisi le chemin des boules camouflées, ne pourra pas du coup toucher les boules camouflées. Ça paraît logique, mais ça, du coup ça te fait un peu réfléchir à quel type de stratégie tu veux utiliser. Par exemple si tu veux faire un tier 5 mais avec la détection qui tire plus vite. Et donc le canon qu'on peut aussi améliorer, des bombes plus larges sur ou des bombes plus grosses se rechargent plus vite et augmentent la portée d'attaque. On va prendre les plus grosses bombes. Et bah voilà, c'est terminé. Bah, le tuto n'avait que dimanche, mais de base le mode easy à 40 vagues, le mode normal à 60 et le mode hard à 80 vagues, je crois, un truc du genre. Bienvenue chez toi, mise à jour, et donc ça je connais pas. La map que je connais pas, skin que je connais pas. Et un nouveau boss que je ne connais pas non plus. Ça va être. Ouais, on essaiera de faire tout ça un jour. Là on a le coffre quotidien. Qui me permet de pouvoir avoir des récompenses quotidiennes. Je sais pas ce qu'on dans le jeu, c'est cool. On a des connaissances, donc c'est un arbre de maîtrise. On verra ça plus tard, c'est à partir du level 30 de toute façon. Ça c'est quoi à partir du level 20? Les quêtes c'est quoi à partir du level 40, level 20, level 10? Je connais pas du tout ça, c'est nouveau je crois. Ça c'est quoi? Débloquer au level 20, ok. Les pouvoirs, ça les pouvoirs on peut les acheter avec la Monkey Money, donc on gagne en terminant des matchs. Les singes instantanés, vous pouvez les avoir seulement pendant les events, donc on s'en fout un peu pour l'instant. On a le mode du coup all-in, donc on va pouvoir jouer avec des potes, ça c'est cool. Ça c'est cool, et puis on verra sûrement pour en faire plus tard, parce que c'est vraiment cool le mode en ligne. Tous les héros qu'il y a. Donc voilà, les héros on les débloque aussi avec la Monkey Money. Les skins aussi avec de la Monkey Money. Il y a beaucoup de choses avec la Monkey Money. On a le trophée de. Enfin le magasin de trophées. C'est des cosmétiques. C'est quoi ça? Pouvoir personnaliser piège arroseur de pelouse anti-camouflage. Ok. Ouais, c'est des cosmétiques je crois, mais on fera ça plus tard. Ça c'est quoi ça? Bah ça c'est le shop, donc avec de l'argent réel, on s'en fout. Là il y a les succès, il y a beaucoup de succès à faire. Très dur. Ça va être très très dur de faire tous les succès et rien que celui-là. Oubliez le coq quotidien 365 fois. Il faudra attendre au moins un an pour le faire.
Les paramètres, bon, le compte, l'activité. Je me connecterai à mon compte Epic Games plus tard. Et là, c'est les stats du joueur. Du coup, on peut custom aussi les bannières, la hâteur, tout ça. Bon, voilà, quoi, on s'en fiche un peu pour l'instant. C'est pas la priorité. Et donc voilà, là il y a toutes les maps. Là, c'est les maps débutantes. Il y a les maps intermédiaires qu'on pourra accéder en terminant une map débutante. Les maps avancées qu'on pourra débloquer en terminant une map intermédiaire. Et les maps expertes qui, là, c'est les maps qui demandent le plus de skill du jeu. Qu'il faut terminer une map avancée pour pouvoir les débloquer. Rien que la map, je crois que c'était laquelle? Ça là-bas, c'est ça, la vallée inondée. Elle est extrêmement hard. Pareil pour les flaques mortelles. C'est à voir, c'est à voir. On va partir en standard sur une des maps les plus connues du jeu qui est Cubic. Du coup on a que 3 towers pour l'instant. Je suis parti en mode easy. Hein, on va mettre Quincy là. Et on va mettre un Dark Monkey ici. Et on verra bien ce que ça va donner. Donc ouais, c'est les premières vagues, bon ça va, hein, simple. Alors pour du coup le singe à fléchette, on va les faire tirer plus vite. On va débloquer celui-là. On va le faire tirer encore plus vite. Et on va lui mettre plus de portée, plus la détection des ballons camouflés. Ah, level up, j'avais pas vu. Du coup, on va prendre... Ah, le tireur de punaise, il aurait été bien de le poser en milieu à la place du Dark Monkey. On va prendre le tireur de punaise. Et on va prendre cette amélioration là. Du coup, le tireur de punaise, on va le placer. En vrai, on peut le placer là. Ça sera pas mal. Je débloque ça. Je regardais, mais ça coûte cher hein, pour en XP pour pouvoir acheter les autres, les prochains. C'est quoi d'ailleurs les prochains? Quand il s'achète en air, sa pulse, vitesse d'attaque moins rapide, qui lance violemment des boules à pointe. Chaque boule fait éclater de nombreux boules et rebondit sur les obstacles. Ok. Lance 3 fléchettes au lieu d'une. Bon bah simple, efficace. Utilise une arbalète qui peut faire éclater 3 couches de boules à chaque tir. Je sais pas lequel est mieux, on verra bien. De toute façon on les testera tous. Hein. Niveau 4. Je me souviens plus vraiment de tout ce qu'ils font, c'est quoi celui-là? Le boomerang. Un boomerang qui est une trajectoire courbe. Bonne portée et pouvoir performant. Ok. Je vais capter et gèle les boules à proximité pendant une courte durée. Donc c'est un zap. Lance une goutte de colle qui garantit les boules de 50%. On va prendre en couleur. Il a l'air sympa. On va le mettre ici. Et ça ralentit les boules. Ok. Bah oui, comme ça l'a dit. Tir de punaise. Tire des punaises plus rapides. Les punaises volent plus loin que d'habitude. Tire 10 punaises au lieu de 8. On va prendre ça. Niveau 5. On va prendre le boomerang. Le singe glace, il m'intéresse pas vraiment en vrai. Pas tant que ça. On va tous les placer parce que comme ça leur fera gagner tous un peu de l'XP. Pareil pour la bombe. Allez, te place toi. Petit upgrade. Toi. Ça. Hein. 2 ballons par tir, c'est pas mal. Alors, je comptais pas tout depuis tout à l'heure parce que c'était abusif, mais ok, donc là il y a des nouveaux ballons qui arrivent. Les balloons repousseurs. Regonfle les balloons. Ces adorables balloons en forme de cœur régénèrent leur couche perdue à intervalles réguliers de quelques secondes. Donc eux, si on les élimine pas rapidement, et ben ils repoussent. Enfin, ils regonflent. On va toutes les points des améliorations. Peu importe ce qu'on va prendre, de toute façon on les débloquera tous tout à un moment, donc autant les prendre. Ouais, pour là. Tiens, prends plus de temps de colle. Oh yeah. Et niveau 6, donc on débloque le singe de glace. J'ai baissé aussi un peu le son parce que ça me faisait un peu mal aux oreilles. Donc je sais pas je sais pas si ce sera mieux pour vous, mais en tout cas c'est mieux pour moi. Après je viens juste du coup de racheter le PC tout ça, donc faut encore que je refasse les réglages et tout, un peu chiant. Faut que je refasse toutes les merdes. Bon, on verra bien tout ça après. Je ferai ça après une fois que j'aurai terminé les vidéos et tout. Ah, les blooms blancs. J'ai skip encore sans faire exprès. Les blooms blancs, donc les blooms blancs sont utilisés à tout ce qui est glace. Bon, pas très intéressant du coup comme type de ballon. Ah, les boules camouflées, bon bah. Ils
Pourquoi j'appuie tout le temps quand il y a un nouveau truc qui apparaît? Vraiment, je fais pas exprès, je sais pas pourquoi j'appuie. Ok, j'ai pas appuyé. Les boules violet. Les boules violet contiennent 2 boules roses et sont rapides et immunisées contre tout effet d'énergie, de feu et de plasma. Donc en gros un peu tout ce qui est magique. Tout ce qui est singe magique, voilà. On peut débloquer une amélioration pour le singe à fléchette, donc vas-y, hein, on va prendre l'arbalète. Est-ce qu'on peut au moins l'acheter? Oui, on peut le prendre, ok, nickel. Oui, donc toi tu prends ça. Toi tu prends ça aussi. Ah, on s'en fout, de toute façon, il faut toutes les débloquer et puis après on verra bien. On verra bien, on fera la stratégie, on verra bien ce qu'on fera avec les upgrades. Niveau 7, alors, singe militaire. Du coup là on arrive au singe militaire, on a terminé de débloquer tous les singes bleus. Donc on peut commencer du coup les snipers, les avions, les hélicoptères, les mortiers, les sous-marins et les boucaniers. En vrai, je sais pas, soit le sous-marin, soit le sniper. Je vais partir sur le sous-marin en vrai. Et donc le sous-marin, attendez, déjà ça, on prend. On peut l'upgrade ou pas? On peut pas l'upgrade. Le sous-marin, du coup, il peut passer que dans l'eau. Voilà. Du coup, pour l'instant, il attaquera pas, mais il couvrira un peu les arrières, on va dire, quand les ballons passeront. Les ballons en plomb. Ils sont en métal, ils ne peuvent donc pas être blessés par des objets tranchants. Essaye les bombes. C'est ce que je disais tout à l'heure, du coup, les... Mais ils arrivent assez tard, donc j'aurais pu débloquer le lanceur de bombes un peu plus tard aussi, mais tant pis. Non, donc c'est fait, c'est fait. Ça, on prend l'amélioration. Ça va prendre... Ah si, plus de dégâts, plus rapide, plus je sais pas quoi. Et du coup, le sous-marin qui peut aussi upgrade... je crois que c'était celle-là qui était intéressante comme upgrade. Permet un ciblage longue portée sur les balloons dans un rayon autour de vos tours. Oui, c'était celle-là qui était intéressante. Donc on va essayer d'aller vers celle-là en priorité. Donc ça c'est plus de portée, ça pourra peut-être lui permettre de toucher. Non, je pense pas. Non, non, ça touchera pas. Et les ballons de zèbre aussi, ils ont pas dit les ballons zèbres. Les ballons zèbres, en gros, ils sont immunisés à... Bah, et aux explosions et au froid en fait. Voilà. Sniper. Sniper. Sniper qui peut toucher toute la map, donc peu importe où on place, on peut le mettre ici. Bon, voilà. Il est un peu caché par le bouton, mais pas grave. Il y en a vu un qui était aussi. Okay, voilà, ça tu prends. Oula, non, ça c'est du spoil. On va pas se faire spoiler un peu tous les singes qu'il y a. Et les boules camouflés, il n'y a que le singe à fléchette et Quincy qui veut les voir. Ouais, et ben ça fait un peu peur. On va peut-être. Il y a des upgrades qui se permettent de pouvoir détecter les ballons camouflés, mais des fois ça. Faut lire pour pouvoir le comprendre et c'est pas trop montré avec le nom ou avec l'image. Mais du coup, je crois que celui-là, il me semble qu'il a une upgrade qui permet de pouvoir retirer le camouflage des ballons, un truc du genre, je sais plus trop quoi. Et du coup, ouais, pour l'instant, je pense qu'on va mettre un deuxième singe à la fléchette avec plus rapide aussi pour les ballons camouflés, sinon on va peut-être mourir à cause d'eux. Niveau 9. Niveau 9. On va prendre. On va prendre l'hélicoptère parce qu'il a un petit gameplay sympa. Donc l'hélicoptère, c'est en gros, comme le sniper, on peut passer là où on veut le pad. Et il va suivre notre souris partout où on va la mettre. Donc suivre la souris, il a aussi un verrouillage sur place. Il a des postes de patrouille aussi qu'il peut avoir. Et grâce à une upgrade aussi, il peut être en poursuite. Donc il poursuit les ballons partout où ils vont. Je crois un truc du genre. Attendez, on peut déjà l'upgrade. Fléchette plus rapide, vas-y, fléchette plus rapide. Faut aussi acheter ça, c'est quoi? Des réacteurs qui auront des hélicoptères encore plus rapides. Je vais pas faire ces upgrades là parce qu'en vrai on s'en fout un peu ce qui reste sur place, qu'ils sont rapides ou pas. Mais ça peut être utile pour plus tard. Manque de feu, vas-y, prends. Toi, on peut pas. Toi. Colonne en béton, vas-y, prends la colonne en béton. Toi. Blindé, vas-y, prends le blindé aussi. Je sais pas, je fais du rando pour l'instant. De toute façon, on n'a pas encore de vraie strat. Alors, les boules en céramique sont couvertes d'une couche d'argile dure.
Plusieurs attaques sont nécessaires pour les éclater. J'aime pas les céramiques. Sincèrement, j'aime pas les céramiques. Sur les parts derrière, on va le mettre en fort. Comme ça, il va viser les bleus les plus forts. Niveau 10, niveau 10. On va prendre l'avion. On va placer ici en... Ouais, en cercle, c'est bien en cercle. Quadruple flèche. Ici, quadruple flèche. Sniper à vision nocturne. Ok, ça c'est bien. Sans la fléchette, on peut... Prends les triples fléchettes, c'est bien les triples fléchettes. Du coup, on peut pas l'upgrade en triple fléchette parce qu'on a déjà atteint les 2 upgrades du deuxième chemin. Ah, toi tu prends ça, toi tu peux prendre ça, toi tu peux prendre ça, je peux prendre ça et ça aussi. Tiens, prends ça. Et je crois qu'on est bon. Prochain battle, du coup, c'est le boss du mode easy, donc le Moab. Je pense qu'on peut y arriver, c'est simple à battre. Le bloom de classe Moab. Ces forteresses flottantes requièrent un grand nombre d'attaques pour le faire éclater. Et lors de leur éclatement, elles libèrent des blooms céramiques. Donc 4 blooms céramiques. Et oui, c'est ça. Ok, voilà. C'est terminé. Et donc on a terminé le mode. On a des succès. Merci. Je prends. Je prends. Tout ça, on n'a pas encore débloqué non plus. Niveau 20 aussi. Là, on a des quêtes à faire. Bon, on fera tout ça plus tard. Hein. Attends, oui, plus tard. Et du coup, là, on a terminé le mode facile de cubisme. Donc, on a gagné la médaille sur la map, la médaille easy. Donc, une fois qu'on a terminé la médaille easy, on peut débloquer le mode primaire seulement. Et ensuite, on pourra aussi faire le mode de dégonflage. En moyen aussi, du coup, on doit terminer le moyen pour faire débloquer aussi des autres modes. Et après, en difficile, le mode difficile, et après plein d'autres modes. Comprenant le mode chimpanzé, qui est le mode le plus difficile du jeu. Vraiment très dur. Il faut vraiment réfléchir pour pouvoir, réussir, parce que c'est un peu tous les modes mélangés en fait, le mode chimpanzé. Ouais, du coup, je regardais un peu les singes. On a le métro à fléchette qui a un cadeau à côté, donc on a débloqué le cadeau donc niveau 20. Parce que c'est vrai que je l'ai pas vu dans les niveaux à upgrade. Enfin débloqué je veux dire. Parce que du coup là il ne reste plus que le singe à moitié et le singe boucanier à débloquer. Et donc dans la magie il n'y en a aucun. Par contre dans les soutiens, tu as l'histoire de bête donc que je connais pas du tout. La quête est déverrouillée au niveau 40. Donc niveau 40 on débloque des quêtes pour le débloquer je crois un truc du genre je sais pas. Enfin, on verra bien. Je vais sûrement faire un petit peu de mon côté quelques petits badges pour pouvoir un peu débloquer les upgrades, les grosses upgrades, les autres troupes et tout ça. Et puis je vais faire des vidéos dessus pour découvrir et tout, pour redécouvrir du coup. Sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette toute première vidéo sur la nouvelle chaîne vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Et moi je vous laisse ici et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas si vous revenez. Allez, à plus.